Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir quels signes vous allez recevoir pour le grand changement. Donc pour cela, il va y avoir deux choses. On va voir les signes, mais aussi de quel grand changement on parle. Donc à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les 4 cartes. Et sachez que c'est un tirage général, alors ne prenez que ce qui résonne, bien entendu. Et puis, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Donc, suivez toujours votre intuition, parce que vous êtes votre maître intérieur, n'est-ce pas? Et pour ceux et celles qui viennent me rejoindre, eh bien, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous recevoir sur cette chaîne. Et sachez que actuellement, je fais une promotion de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques, que sont les mémoires du corps et les mémoires de l'âme, en lien avec l'aspect transgénérationnel, karmique. Et puis, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Vous trouverez tout cela en barre de description, en bas de la vidéo. Sachez également que j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme. Et puis, évidemment, mon site internet. Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 1, vous avez choisi The Lyran Stargate et nous allons voir ensemble quels sont les signes pour ce grand changement. Alors tout d'abord, moi j'aimerais bien prendre avec vous le tarot mystique pour voir de quel changement il s'agit, quel grand changement. Ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi au niveau spirituel, au niveau énergétique. Nous allons voir tout cela, tout est ouvert, n'est-ce pas? Et pour celles et ceux qui viennent me rejoindre, qui n'ont pas pu voir l'introduction, sachez que j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Vous trouverez tout cela en barre de description en bas de la vidéo. Et puis sachez également que je fais une promotion exceptionnelle actuellement sur mes consultations thérapeutiques où vous aurez 45% de réduction sur mes consultations. D'accord ? Alors, on va prendre aussi le tarot Osho. J'ai envie de prendre également les créatures curieuses pour voir un petit peu de quoi on parle. Quel est ce changement? Alors, voilà. Et j'ai envie de prendre également l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Il y a une carte qui est sortie. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un chien qui est en train d'aboyer dehors. Alors, une carte, deux cartes. On va prendre également l'oracle, le petit Lenormand. Ok, ça va donner le La. Alors, laissez-moi voir un petit peu, parce que là, je suis un peu bigleuse. Ok. En fait, chez vous, ça va être un grand changement intérieur et qui va aussi se refléter à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'on débute avec l'ermite pour vous. Et ce changement intérieur, c'est vraiment pour assainir, purifier, détoxifier, harmoniser vos énergies. Et cette harmonisation énergétique va vous permettre d'acter justement le changement. Donc ça va passer par une période où vous aurez besoin de vous mettre en retrait. Ça peut se passer de diverses façons. Pour certains, vous allez faire une retraite. Pour d'autres, vous allez plutôt rester chez vous, à vous ressourcer.
Ça peut être aussi le corps qui vous dit repose-toi, tu as besoin de te ressourcer. Pour d'autres, on me parle de purification corporelle, ça veut dire peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire un jeûne qui va permettre d'harmoniser vos énergies. Et cela, parce que vous avez quand même le pendu à l'envers. Le pendu, il est suspendu. Et en fait, comme ce pendu est à l'envers, cela signifie que après avoir été en mode ermite, les choses vont s'accélérer. Ce sera comme un saut quantique pour vous. D'accord? Et ça va s'accélérer et vous allez savoir ce que vous voulez avec le diable. Et ça va vous permettre d'enfanter d'un projet que vous aviez peut-être depuis fort longtemps dans votre tête. Ça peut être en lien avec une peur que vous aviez. Vous savez, parfois, quand on a vraiment envie de quelque chose, on peut aussi en avoir peur. Et donc, on fait tout pour ne pas y aller. Mais c'est quelque chose d'inconscient. Hein. Ou comme un rêve qui ne peut pas se réaliser, vous voyez. Et donc, vous allez enfanter d'un projet cher à votre cœur. Et vous allez y aller. Hein. D'accord? C'est comme si les choses allaient s'accélérer. De par le fait qu'il va y avoir un changement énergétique de purification, d'assainissement. OK? Ça va vous permettre d'augmenter votre fréquence vibratoire, de changer votre point de vue sur les choses, changer de perspective. Vous voyez, on me montre la fourmi et l'aigle. La fourmi, en fait, elle voit que au niveau de sa hauteur, c'est-à-dire très petit. Et l'aigle, il a le pouvoir de voler et donc d'avoir une autre perspective des choses. Il voit l'ensemble là où la fourmi ne voit pas. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être entourée énormément. Hein, alors que l'aigle, il a besoin de personne. Il fait sa vie. Et c'est ça le grand changement, c'est-à-dire que votre destin, c'est d'aller vers l'élévation. Et vous avez quoi? Vous savez quoi? Vous avez 2 élévations avec les 2 montagnes et avec le soleil. Donc, il va y avoir un éclairage. Vous allez avoir un autre point de vue. Vous voyez? C'est ça le grand changement. C'est comme un bon quantique pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez 2 montagnes. Vous allez soulever des montagnes, mes chers belles amies. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte. Et ça va vous permettre d'apprendre sur le monde ici-bas, c'est-à-dire la dualité, c'est-à-dire les commérages, c'est-à-dire la jalousie. Vous allez en apprendre beaucoup parce que vous aurez un autre point de vue. Et quand vous êtes sur le haut de la montagne, vous voyez la petitesse, vous voyez ce qu'il en est réellement. Et ça va vous ouvrir sur un monde nouveau. Vous n'allez plus voir la vie sous le même angle. Ça va tout changer. Donc, il y a vraiment un aspect spirituel et énergétique chez vous. Il est là le grand changement pour vous, d'accord? Quels sont les signes pour vous? Quels sont les signes? Donc déjà, c'est un moment d'introspection pour vous. Hein. Quels sont les signes pour vous? Est-ce qu'on peut avoir... Quels sont les signes pour vous? Quels sont les signes? Quels sont les signes de ce grand changement, s'il vous plaît? Quels sont les signes de ce grand changement? Quels sont les signes de ce grand changement? On va prendre également les starseeds. Quels sont les signes de ce grand changement? Quels sont les signes de ce grand changement? Alors, laissez-moi voir. Ouais. Les signes que vous allez voir,
et qui va vous permettre de comprendre que vous allez acter ce grand changement. C'est que vous allez voir beaucoup d'objets ronds. Ça peut être une forme de spirale. Vous allez voir, par exemple, des escargots. Vous allez voir un signe tribal, mais en forme de rond. Il y a quelque chose de rond, de spirale, voyez. Ça peut être, vous savez, les labyrinthes ronds, par exemple. Et vous aurez plein de signes comme ça. Et c'est pour ça que c'est marqué round and round. D'accord? Donc, ça va être un signe précurseur pour vous. Et c'est là où les choses vont être facilitées pour vous parce que vous allez vous souvenir, vous allez avoir vraiment des sensations de déjà vu avec I remember. Donc vous allez avoir comme une sensation de déjà vu. Et c'est vraiment des synchronicités comme ça. Vous allez voir vraiment dans la matière des choses rondes. Peut-être que à un moment donné, vous allez voir une architecture où il y a une rondeur, par exemple. Hein, si on s'en réfère, par exemple, Le Corbusier, il avait fait aussi à un moment donné des édifices un peu ronds et pas carrés, par exemple. Et vous allez avoir des sensations de déjà vu très fortes. Et c'est ça qui va vous permettre chez vous de voir la vie différemment avec your life is a canvas. Votre vie est une toile. Donc, vous allez voir des perspectives différentes, des couleurs différentes. Vous allez adopter un autre point de vue et ça va véritablement changer votre perception de la vie. Et donc, vous allez manifester aussi différemment. Vous allez avoir un bon quantique révélé par ces deux montagnes. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé et peut-être même que pour certains d'entre vous, si vous êtes en lien avec votre clairsentience, peut-être que justement vous ressentez qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver pour vous. Eh bien, c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Si cela vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mon cher groupe de nous allons voir ensemble, vous avez choisi cette carte, d'accord? Nous allons voir ensemble quels sont les grands changements et quels signes vous allez recevoir en lien avec ce grand changement. Pour cela, eh bien, nous allons prendre tout d'abord le tarot mystique. Ah, j'adore le tarot mystique, c'est vraiment tellement beau, les illustrations, c'est vraiment formidable. Et puis, alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, bienvenue, bienvenue à vous. Et puis, si vous ne me connaissez pas, eh bien, sachez que actuellement, il y a une promotion en cours de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques, que sont la lecture des mémoires du corps et la mémoire de l'âme, donc en lien avec l'aspect transgénérationnel, intra-utérin et ou karmique. Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Et puis, sachez également que j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, sachez, parce que souvent, en fait, on est dans un monde où il faut aller tout le temps vite. Et on lit en diagonale. On ne lit pas toutes les informations. Et on demande en envoyant un mail, oui, quel est votre tarif, comment ça se déroule, etc., etc. Eh bien, ne perdez pas de temps, regardez directement le site internet. C'est pour ça que j'en ai créé un. C'est pour que vous puissiez avoir toutes les informations et ainsi vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous avec moi. D'accord? Alors, on va continuer avec le tarot Osho. Quels sont les grands changements qui arrivent et quels en sont les signes? Ok, j'ai envie de prendre or et ombre également. Quels sont les grands changements pour vous? Quels sont les grands changements pour vous? Or et ombre. Quels sont les grands changements pour vous? Ok, une carte à sauter. J'ai envie de prendre aussi l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Alors, attendez. Voilà. J'ai envie de prendre aussi The Seed and the Sickle.
The seed and the sickle. Ok. Alors, les 3 cartes sont à l'envers. C'est normal. Ok. Alors, ces cartes sont à l'envers. En fait, ce grand changement pour vous, c'est que déjà, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur et vous allez assumer ce que vous allez faire. Vous allez assumer qui vous devenez avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il ne s'excuse pas. Il est tout feu, tout flamme, et c'est exactement ce qu'il fait. Il met du cœur à l'ouvrage. Il y va. Il va pas s'excuser d'être là. Il suit les élans de son cœur. Il est passionné, d'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous dans ce grand changement. Et ça va péter du feu de Dieu. Ça va péter du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que les épreuves ne vous font plus peur. Vous savez que les épreuves de la vie sont en lien avec des leçons d'apprentissage. Alors pourquoi en avoir peur? Puisque vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et vous avez peut-être des cicatrices, mais vous êtes encore plus fort qu'avant. Et c'est aussi une grande force chez vous. Vous voyez? Et vous ne vous excuserez plus d'être là, d'être présent, de vous assumer, de vous positionner. Il y a quelque chose un feu intérieur très fort. Et vous allez redécouvrir peut-être l'amour que vous pouvez éprouver pour vous-même. Et c'est pour cela que vous allez vous choisir. Parce que se choisir, c'est pouvoir aussi dire non à l'autre et donc de se choisir et donc de s'aimer et donc de se positionner et d'être la priorité de votre vie. Vous n'allez plus mettre les autres en avant. C'est vous que vous allez mettre en avant. Parce que votre cœur sera pur. Et vous allez donner de votre voix. Et cette voix-là, vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes. Voyez? Il y a quelque chose de très fort dans cette énergie. C'est comme si vous reveniez d'un cauchemar ou d'un songe où vous étiez dans l'éther et tout était brumeux. Et bien là, vous êtes là. Et ce sera fini, les lamentations sur soi-même. Et dormir seul dans son coin, en ravalant ses larmes, ce sera fini. Et vous voyez, cette carte-là, elle est intéressante parce que elle paraît un peu austère avec cette couleur. Mais en fait, vous allez puiser votre force dans les racines et vous allez éclore. Et il y aura quelque chose de totalement différent. Vous voyez bien que c'est totalement différent. Et donc, vous allez, parce que pour beaucoup d'entre vous, hein, dans ce choix, vous êtes des personnes qui n'êtes pas nées de la dernière pluie, c'est-à-dire que vous avez vécu, vous avez appris, vous avez enduré, vous avez eu le temps de vous voir en fait dans certains schémas répétitifs. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes entre 40 et 60 ans, la plupart d'entre vous. Donc, vous voyez, parce qu'il y a quand même des couleurs automnales. Donc, c'est comme si vous alliez récolter les fruits de votre dur labeur. Et peut-être que pendant des années, vous vous êtes vraiment, vous voyez, c'est le mental là. Le mental qui se confronte au mur de l'ego, vous voyez, et qui va toujours à la même vitesse, sur le même chemin, droit devant, et puis qui se prend des murs, et on se prend des murs pendant peut-être des années. Et ben là, ce mur, il va casser. Vous voyez? C'est-à-dire que vous allez trouver un chemin, enfin,
qui va vous ouvrir des portes. À quoi? À quoi? On va voir cela avec les starseeds. À quoi? On va prendre l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Ok. Alors. On dit que, alors, malheureusement, vous allez comprendre, malheureusement, je n'ai pas la formule toute faite. Alors, ce sera dit d'une certaine manière, mais il y a une partie de notre vie où on ne sait pas qui on est. Et c'est en expérimentant dans la matière qu'on peut se ressouvenir petit à petit de qui on est véritablement, quelle est notre force, à quel point nous sommes des êtres illimités. Et en fait, c'est au travers de la matière qu'on se souvient peu à peu, parce que on a le voile de l'oubli en venant ici-bas. On ne sait plus quelles ont été nos expériences passées, qui on a été, quelle mémoire on a eu, quelle facilité on a, qu'est-ce que nous avons à travailler. Vous voyez? Et là, vous allez arriver à un pilier de votre existence où vous allez pouvoir renouer avec vos dons, votre talent, peut-être votre mission de vie. Ce que vous êtes véritablement venu travailler en priorité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir parce que vous n'allez plus vous laisser faire. Et quelque part, l'univers attendait cela de vous, que vous vous positionnez enfin. Et ça veut dire que vous êtes prêt, que vous êtes prête à aller au-devant. Et c'est pour ça qu'il y a l'appel ici. L'appel de votre destin, de qui vous êtes. Et c'est là où vous allez renaître à vous-même. Et vous allez avoir un chemin qui va s'éclairer à l'image de ça. Vous allez voir le cadre. Vous allez voir ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et donc, vous allez renouer avec vos dons, votre talent, votre mission. Et ça, tout ça, c'est pas rien. Et il y aura quelque chose de clair. Il y aura quelque chose d'ancré. Vous ne vous sentirez plus perdu. Vous n'allez plus être dans le mental. Mais qu'est-ce que je veux faire? Mais si, et si, jamais, nanani, nanana. Vous serez moins dans le doute. C'est comme si, en fait, c'était l'arbre qui cache la forêt. Et vous allez voir la forêt. Voyez? Incroyable. C'est tout simplement parce que vous allez vous assumer. Complètement. Et vous n'allez plus en avoir, mais rien à faire. Vous allez en avoir rien à cirer des autres, de ce qu'ils vont penser, de la façon dont ils vont vous juger, si vous allez être accepté ou non. Voyez? Parce que vous aurez une assise que vous aviez peut-être oubliée dans un premier temps de votre incarnation. Ok. Quels sont les signes pour vous? Quels sont les signes pour vous par rapport à ce grand changement? Alors, c'est un changement majeur pour vous, hein, parce que il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez vous reconnaître, vous voyez? Et ça, c'est vraiment précieux. Ok, on va... Alors là, j'ai pris l'oracle de la Lune,
Et je vais prendre également, par rapport aux signes, je vais prendre également l'oracle de l'invisible. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont été perdues un peu dans un certain pan de votre vie. Et en fait, il y avait peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas accès. Mais votre entourage ou les personnes qui vous rencontraient sentaient que vous l'aviez, mais pas vous. Parce que vous n'étiez pas assez ancré, voyez. Et donc, vous allez comprendre avec la carte de l'ambition ici. Donc, vous allez renouer avec vos ambitions. Mais tant que vous n'étiez pas ancré, que vous n'assumiez pas votre position, c'était impossible de faire éclater toute cette ambition que vous aviez enfouie en vous. Peut-être que vous avez eu pas mal de problèmes d'illégitimité, de sentiments d'imposture, par exemple. Mais les personnes ressentaient dans votre vibration que vous pouviez être quelqu'un de très ambitieux. Et là, comme vous vous assumez, eh bien, vous allez assumer aussi votre ambition. Donc, le signe, c'est que vous allez avoir des envies, vous allez les assumer et vous allez, un pas après l'autre, aller vers ce destin. Parce que il y a eu des carrières ratées. Il y a eu des choses qui sont tombées comme... c'était quoi l'expression tomber dans l'œuf? C'est-à-dire que ça se réalise pas. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, parce que je me rappelle plus comment on dit cette expression. Bref. Il y a des choses qui sont tombées dans l'oubli au niveau ancestral. Des carrières avortées. Et c'est pour ça qu'il y avait quelque chose en dormance chez vous par rapport à ce côté ambitieux que vous avez en fait à l'intérieur de vous, mais que peut-être vous n'assumiez pas pleinement jusqu'à aujourd'hui. Donc le signe, c'est vraiment cette envie de je ne m'excuse plus d'être qui je suis, j'ai ce rêve-là, j'y vais et qu'importe ce que les autres vont penser. Peut-être que certains vont penser que je suis fou, que je suis folle, et j'en ai rien à cirer et j'y vais. Voyez? Donc il y a quelque chose en lien avec l'aspect transgénérationnel. Il est là aussi le grand changement. Et c'est pour ça que, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscientisé, c'est pour ça que l'autel, on dit l'autel de vos ancêtres, d'accord? L'autel est une carte à l'envers. Donc pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a un lien transgénérationnel, parce que je n'arrête pas de parler d'incarnation dans votre groupe. C'est pas pour rien, parce que c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Et que dans votre carne, il y a quelque chose en vous qui a besoin de réparer cela et de libérer au niveau ancestral. Et ça va aussi permettre à vos descendants, justement, de pas avoir ce truc avorter une carrière ou tomber dans l'oubli de quelque chose. Vous voyez? Donc finalement, vous allez honorer l'autel de vos ancêtres ainsi. Et donc peut-être pour certains d'entre vous, on me dit un petit pourcentage, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des signes de vos ancêtres et vous allez en être conscient. Et puis pour d'autres, vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir des signes avec des plumes d'oiseaux, blanc, gris, d'accord? Et dans une moindre mesure, plumes noires. Mais ça, c'est vraiment pour un tout petit pourcentage. Et en regardant le ciel, parfois, vous allez voir des images très claires en lien avec ce qui vient d'être dit. Ok? Donc ça, ce sont des signes. Ok?
Et c'est quelque chose qui va vous donner de l'espoir pour la suite, parce que ce message, en fait, il est important parce que ça va vous permettre de légitimer votre ambition, de légitimer finalement votre incarnation. Oui, vous êtes fait pour ça. Oui, vous êtes fait pour aller honorer vos ambitions. Et peut-être de réussir là où vos ancêtres n'ont pas pu réussir. Donc ça donne de l'espoir pour la suite. Vous voyez? J'adore votre tirage. J'adore l'énergie qu'il y a. Il y a un feu là. Je sens beaucoup ce feu, cette envie d'avancer, d'y aller, de plus s'excuser, d'assumer qui on est. Et c'est vraiment là le grand changement. Il va vraiment y avoir un shift pour vous. Et là, en fait, il va y avoir tous ces signes qui vont vous permettre de vous dire, OK, c'est là, c'est maintenant. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à... Tiens, mettez-moi un feu en commentaire. El fuego en commentaire pour me dire que vous êtes du groupe 2. OK? Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Ça fait un grand plaisir. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir un petit peu quels sont les grands changements pour vous et quels en sont les signes. Pour vous, j'ai envie de prendre les starseeds pour commencer. Donc, ça peut être dans un pan de votre vie en particulier. Nous allons voir lequel. Alors, les starseeds. Et ensuite, on va prendre l'oracle de la sagesse pour vous. L'oracle de la sagesse. Quels sont les grands changements pour vous? Alors, quels sont les grands changements pour vous? Quels sont les grands changements pour vous? On va prendre l'oracle invisible. OK. J'ai envie de prendre également le tarot des créatures curieuses. J'adore en fait l'illustration de ça. On va prendre le tarot Osho également. Ah ben ça c'est hop, direct. J'ai envie de prendre The Earth Alchemy Oracle. Ok. Alors laissez-moi voir vos cartes et on va voir un petit peu quels sont les grands changements. Ok. Donc chez vous, en fait, il y a vraiment un aspect énergétique parce que vous avez la flamme bleue. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous avez la même tonalité. Donc il va y avoir presque quelque chose de spontané en vous. Ça va shifter au niveau énergétique et ce sera, c'est un peu comme on passe du blanc au noir. Vous voyez, il y a vraiment un changement majeur à ce niveau-là. C'est au niveau énergétique et ça va avoir une conséquence directe dans votre vie. Mais on va voir ça. Ok. Il va y avoir une activation concrète au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça dépend où vous en êtes, c'est-à-dire, ça dépend, ça peut être les deux parce que c'est la même corde avec les deux extrémités. Donc, certains d'entre vous, naturellement, vous parlez beaucoup. Et puis pour d'autres, vous ne parlez pas. Vous ne dites pas, par exemple, ce qui va pas. Vous n'osez pas. Vous voyez, vous vous taisez. Vous êtes peut-être un taiseux ou au contraire, vous parlez énormément. Il va y avoir en fait un réajustement, un rééquilibrage là-dessus. Et ça va être quelque chose de très naturel et qui va arriver presque comme un cheveu sur la soupe. Du jour au lendemain, ça va shifter au niveau de votre chakra de la gorge. Et en fait,
C'est en lien chez vous, parce que vous avez l'orphelin ici, c'est en lien chez vous avec un sentiment, alors, de trahison. Vous avez la carte de la trahison également. Un sentiment de trahison. On me dit, vous préférez être seul plutôt que d'être trahi. D'où ce sentiment d'être orphelin, de pas être compris, d'être seul. Et seul contre tous, par exemple. Il y a un sentiment de trahison qui peut être en lien avec un aspect transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été guéri au niveau transgénérationnel et qui vous poursuit énergétiquement au niveau de la trahison. Donc, il va y avoir comme un éveil spontané qui va vous permettre de reprendre parole. Ok? Et chez vous, ça va être une grande nouvelle parce que il va y avoir un réajustement, que vous ayez une personnalité où vous parlez énormément ou pour les taiseux. Donc, il va y avoir vraiment une grande nouvelle. Ça peut être en lien avec une nouvelle que vous allez recevoir, qui va activer quelque chose au niveau de votre chakra de la gorge. D'ailleurs, je sens ce chat dans la gorge. Il y a comme quelque chose qui est encore bloqué, qui ne vous permet pas de dire votre vérité, de peur d'être trahi ou de peur de vous trahir. Ok? Et donc, cette nouvelle extérieure qui va arriver va vous permettre. C'est comme, je sais pas. C'est comme si vous aviez mis un pansement là, et d'un seul coup, paf, ça y est, c'est guéri, c'est bon. Tout recircule. Donc, ce changement majeur, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quand même la couleur bleue là que je vous ai montré tout à l'heure, qui est quand même en lien avec le chakra de la gorge. Et c'est aussi, en fait, c'était aussi un de vos souhaits avec le 9 de coupe. C'était un souhait pour vous de guérir de cela. Donc, ça va s'activer pour vous. C'est génial. Parce que c'est quelque chose qui vous comprimait. Il y avait une forme d'oppression au niveau même presque thoracique aussi, au niveau de la gorge. Donc, vous ne pouviez pas dire ce que vous vouliez. Il y avait quelque chose qui se retenait. Et donc, ce souhait va se réaliser pour vous. Génial! Et c'est quelque chose qui va changer. Ça va être un changement majeur parce que, en fait, la parole, le fait de vous exprimer, c'est honorer ce que vous ressentez à l'extérieur. Et donc de vous montrer. Et donc d'être entendu. Et donc d'exister. Et donc de se positionner. C'est super important hein, de réajuster ce chakra de la gorge. Et c'est quelque chose qui va vous restructurer. Ça va structurer, en fait, c'est un peu comme votre colonne vertébrale, ça va rééquilibrer vos chakras, parce que quand il y a un chakra qui est déséquilibré, ça déséquilibre tous les autres, parce que tout est interconnecté. Pas seulement pour les chakras, tout est interconnecté, hein, d'accord? Donc, ça va vous permettre de vous restructurer. Et on me parle de Saturne, on me parle du Capricorne. C'est comme si vous alliez restructurer vos bases. Donc, c'est un changement majeur pour vous. Et ça va vous permettre de vous fluidifier. Go with the flow. Ça va vous permettre de vous fluidifier. De vous détacher du drame. Parce que vous allez assumer vos propos et vous allez dire les choses. Vous n'allez plus vous taire. Vous n'allez plus faire semblant. Vous n'allez plus faire des pirouettes. Vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Pour que ce soit compris. Et pour honorer ce qui se joue à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Donc chez vous, en fait, le signe, c'est que ça va venir avec une nouvelle que vous allez recevoir. Est-ce que, je pose la question, est-ce que ce serait possible d'avoir des informations complémentaires sur les signes que vous allez avoir? Alors, on va voir ça avec The Seed and the Sickle. J'ai envie de prendre l'oracle de la sagesse pour vous. L'oracle de la sagesse. Et j'ai envie de prendre l'oracle de la triade par rapport aux signes que vous allez recevoir, d'accord?
Alors, attendez. Oups. Il y a pas mal de cartes. On va les prendre, on va faire confiance au processus. Vous allez voir en fait, en lien avec cette nouvelle qui va arriver et qui va activer et qui va déclencher des soins de guérison au niveau de votre chakra de la gorge, vous allez voir en fait souvent soit des fleurs blanches, soit des fleurs roses très claires que vous allez voir dans la nature ou que vous allez voir dans des peintures, si vous allez voir des expos. Ça peut être quand vous allez chez quelqu'un et vous allez voir ce bouquet de fleurs. Vous voyez, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là parce que vous avez cette carte. Donc ça va être un des signes pour vous. Et l'un des signes également qui va vous permettre de voir qu'il va y avoir ce shift, c'est que vous n'allez plus vous poser la question pourquoi, mais pourquoi il se passe ci, et pourquoi il m'a dit ça, parce que quand en fait le chakra de la gorge n'est pas bien aspecté, eh bien on se retrouve avec plein de questionnements intérieurs, parce que forcément on n'a pas d'éclairage, puisqu'on ne dit pas, puisqu'on ne demande pas, puisqu'on ne pose pas de questions. Donc, il peut pas y avoir d'éclairage. Alors, on se fait son propre monologue et on se pose 1000 milliards de questions avec plein de doutes. Mais est-ce que cette personne, elle pense ça de moi parce que j'ai fait ça? Et puis vu son regard, et puis vu comment il a réagi, est-ce que ça voudrait dire que, enfin, vous voyez, vous l'aurez beaucoup moins, ou peut-être vous ne l'aurez même plus. Parce qu'il y aura quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Et ça, c'est un signe par rapport à la guérison de votre chakra de la gorge. Et ça va acter en fait une naissance pour vous. Cette nouvelle que vous allez recevoir, ça va être vraiment une naissance pour vous. Et en fait, par rapport à cette nouvelle, on me dit, je ne sais pas de quel ordre est cette nouvelle, parce que on me dit que c'est comme une forme de naissance et que pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Donc, je vais plutôt axer et recentrer ça sur le fait que quand vous allez recevoir cette nouvelle, il y a quelque chose qui va s'enclencher et ça va être un grand signe pour vous. C'est que pour vous, ça va être nécessaire de démasquer les mensonges. Et ça va être un besoin vital, du coup, d'investiguer, de poser des questions. Comme un intervieweur. Et donc, il va y avoir une activation chez vous par rapport à ce besoin, cette nécessité de lever le voile sur les mensonges, les omissions, voilà. Et c'est une forme de trahison, n'est-ce pas? Eh bien, ça va activer finalement votre chakra de la gorge, forcément. Et ça va vous permettre finalement la pénitence. Et ce que je vois dans cette image, c'est que vous serez moins dans le mental, puisqu'il y a une croix sur la tête avec cette pénitence. Et vous allez dire non au mensonge. Ça va être un moteur chez vous, d'accord? Sublimissime, votre tirage. J'ai vraiment adoré. Il y a quelque chose de très clair. J'espère sincèrement que cela vous parle. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 4, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quels sont les grands changements
les grands changements que vous allez vivre et quels vont être les signes. Donc pour cela, je vais prendre d'abord le tarot Osho pour vous. Pour ceux et celles qui me rejoignent sur cette chaîne, bienvenue à vous. Sachez que il y a une promotion exceptionnelle de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques si cela vous intéresse de travailler avec moi. Je fais en fait des lectures des mémoires du corps et de l'âme en lien avec la libération transgénérationnelle, intra-utérin et karmique. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Et puis sinon, eh bien, sachez également que j'organise des retraites. Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo ou tout simplement sur mon site internet. Alors, je vais voir avec le tarot maintenant des créatures curieuses. Quels vont être les grands changements pour vous? J'ai hâte de voir. Ok. On va prendre l'oracle de la sagesse pour vous. Voilà. Un changement pour vous. Chez vous, mes chères belles âmes, vous allez reconnecter avec une mémoire passée C'est pour ça que vous avez vie passée. Et cela va créer un changement majeur dans vos relations. Et cela va créer une très grande transformation pour vous. On me dit que ça va être le moment pour vous. Ça va être un instant charnière. Et vous allez pouvoir célébrer avec vos êtres chers. Et c'est en lien avec une rencontre avec votre âme sœur, quelle qu'elle soit. Cela peut être une âme sœur d'une vie passée que vous allez revoir dans cette incarnation-ci, et vous allez pouvoir co-créer avec dans cette incarnation. Donc, cette âme sœur en question, cela peut déboucher éventuellement sur une histoire d'amour ou sur un partenariat, un business, un projet en commun. Donc, c'est en lien avec une vie passée chez vous. Et cette rencontre, ça va vous transformer. Et cette rencontre va vous permettre de vous éloigner de la souffrance que vous avez pu connaître, parce que cette carte est à l'envers, que vous avez pu connaître dans vos relations amoureuses jusqu'à présent, ou dans vos relations quelles qu'elles soient jusqu'à présent. Cette rencontre va vous permettre de vous rééquilibrer, de rééquilibrer également vos relations. Et elle va vous permettre de vous éloigner des illusions. Cette carte est à l'envers. Parce qu'on dit d'un être, oh mais c'est un illuminé. Vous connaissez cette expression. Et en fait, ça va vous permettre de vous ancrer grâce à cette relation,
Parce qu'il va y avoir une complémentarité. Rappelez-vous, c'est une âme sœur. Il va y avoir une complémentarité parce que chez vous, peut-être que vous avez des problématiques pour certains d'entre vous d'ancrage et cette personne va vous permettre de vous ancrer dans le réel et dans le présent. Et donc, cela va vous éloigner des illusions, des fuites en avant que vous aviez tendance à avoir. Génial. Vraiment intéressant. Et c'est une relation qui va vous nourrir, qui va vous apporter et vous allez tirer beaucoup de leçons de cette expérience avec cette rencontre que vous allez faire. Donc déjà, c'est une rencontre dans la matière. Donc c'est en lien avec une personne et ça va activer quelque chose chez vous, tel que je vous l'ai dit ici, par rapport à la peine, la souffrance, par rapport au rééquilibrage, par rapport aux illusions passées. C'est extraordinaire. On va prendre l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Bien. Pour certaines d'entre vous, cette rencontre va être très sensuelle. Vous allez être très attiré par la personne. C'est pour ça que vous avez la carte de la tentation. Et ça aussi, c'est un des signes. C'est-à-dire que vous allez être irrésistiblement attiré par cette personne. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne en lien avec la lune. Ça peut être un croissant de lune, ça peut être la pleine lune par exemple, d'accord? Parce que vous avez la lune. Donc, les signes, déjà c'est une personne physique, vous allez être attiré par elle, ça va être irrésistible, et ou ça peut être en lien aussi avec la lune, c'est-à-dire que peut-être que vous allez la rencontrer plutôt le soir. En tout cas, il y a une histoire avec la lune, donc ça peut être en lien avec un jour de pleine lune où vous allez voir le soir la lune, ou lors d'un événement spirituel par exemple, ou en lien avec l'intuition. La lune, ça pourrait être en lien avec, par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez ou vous allez dans un événement où il y a une lecture de tarot, par exemple, et vous allez rencontrer justement cette personne à ce moment-là, par exemple, d'accord? Ça peut revêtir beaucoup de choses, la lune, mais ça va être un des signes. Waouh, j'adore. J'adore. Vous avez toutes les données là. C'est pas la peine d'aller plus loin, parce que vous avez les signes et c'est en lien avec une rencontre et c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler énormément, de vous nourrir, vous guérir, avoir plus de clarté dans votre vie. Vous allez pouvoir co-créer avec la personne. Mais écoutez, c'est un peu le Graal là, je suis désolée, hein. C'est génial. Waouh.
Et c'est donc en lien avec un aspect karmique, en lien avec une vie passée, mes chers belles âmes. Donc, ça va être intense, ça va être intense. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut court, bref et intense, comme on dit, et j'espère sincèrement que cela vous parle, et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo, et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous, et je vous souhaite le meilleur pour la suite, et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.